Yo les BG, c'est AD10, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ou tout simplement, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Mercato Idéal 2.0. Donc après avoir fait Manchester City, le Real Madrid et Liverpool, aujourd'hui on s'attaque à Manchester United. Donc un club qui réalise une très mauvaise saison, hein, qui pour l'instant, à l'heure où je tourne la vidéo, 15e de Première Ligue. Donc c'est vraiment catastrophique. Mais ils sont en demi-finale de Ligue Europa et ils vont sûrement aller en finale vu qu'ils ont gagné 3-0 au match aller. Donc ils peuvent se rattraper, ils peuvent rattraper leur saison en gagnant la Ligue Europa et en du coup allant en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc on part du principe que pour moi, Manchester United va gagner la Ligue Europa. Là ils sont déjà pratiquement en finale, ils ont gagné 3-0 à l'aller, je ne les vois pas perdre avec plus de 3 buts d'écart. Et en finale contre Tottenham, en vrai je les vois gagner en vrai de vrai. Donc on va construire un effectif capable d'être bon et d'avoir un effectif nécessaire pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, on est parti. On commence déjà avec le dispositif que je vais utiliser. Comme c'est Ruben Amorim, le coach, bah du coup c'est une défense à 3. Donc ça va être mon dispositif, ça va être un 3-4-2-1. Donc 3 défenseurs centraux, un double pivot au milieu, 2 pistons, 2 joueurs de demi-espace et un numéro 9. On commence directement avec les départs. Donc déjà, je laisse partir 4 joueurs libres. Eaton, le gardien, il fait partie du troisième gardien. Il est surtout là pour remplir le quota de homegrown players. Mais honnêtement, bah en fait, le truc avec lui, c'est qu'il a 39 ans. Et ça sert à rien de le garder. Il est en fin de contrat, donc pour moi, je le garde pas. Je laisse partir Evans et Lindelof aussi, hein, tous les deux des défenseurs centraux qui ont apporté. Mais fin de contrat, je les prolonge pas. Et c'est pareil pour Eriksen, lui c'est déjà officiel, c'est sûr qu'il va quitter le club. Maintenant on passe vraiment aux ventes. Donc je vends déjà la première vente Luke Shaw pour 20 millions d'euros. Tout simplement parce qu'il est beaucoup trop fragile, il n'est pas fiable, on ne peut pas compter sur lui. Encore cette saison, il a joué que 5 matchs cette saison, c'est beaucoup trop peu. Donc même si c'est un joueur de qualité, il se rapproche de la trentaine. Beaucoup trop blessé, donc je le vends 20 millions d'euros. Je vends Malacia 15 millions d'euros, tout simplement parce que c'est un peu pour les mêmes raisons que Luke Shaw. Beaucoup trop blessé. La saison dernière, il n'a pas joué du tout parce qu'il était trop blessé. Cette saison, il a été en prêt au PSV Eindhoven. Son prêt se passe pas de la meilleure des manières non plus. Et j'essaie de le vendre au moins 15 millions d'euros. C'est encore un joueur jeune, donc je pense qu'il y a quelques clubs qui peuvent encore se positionner dessus, que ce soit aux Pays-Bas ou même autre part. Je vends Mason Mount pour 20 millions d'euros. Ça peut paraître peu, 20 millions d'euros, parce que c'est un joueur de talent, qui a eu un gros talent pendant plusieurs années. Mais maintenant, ça fait 2 ans. En 2 ans, il a marqué que un but. Cette saison, il a marqué que 0 but. Donc, en termes de forme, il n'est pas du tout bon depuis 2 ans. Son achat à Manchester United est un flop. Il se blesse beaucoup trop. Il marque plus. Il est même pas titulaire. Enfin, pour moi, Mason Mount, aucun club va mettre plus de 25 millions d'euros sur lui, je pense, à part l'Arabie Saoudite, mais je pense pas que là, il voudra aller en Arabie Saoudite. Donc je le vends 20 millions d'euros, en tout cas j'essaye. Je vends 3 joueurs qui sont en prêt. Sancho, 30 millions d'euros. Son prêt à Chelsea est globalement satisfaisant. Il n'est pas raté, il n'est pas non plus réussi, il est satisfaisant, il est bon. Donc je le vends 30 millions d'euros. Je vends Anthony, 35 millions d'euros, qui fait aussi un bon prêt au Petit Séville. Et je vends Marcus Rashford, 45 millions d'euros, qui fait aussi un bon prêt à Aston Villa. Donc je vends les 3. Et je vends Rasmus Højlund pour 50 millions d'euros, buteur que Manchester United a recruté il y a 2 ans. La saison dernière, c'était une saison plutôt encourageante, vu qu'il a quand même mis 16 buts. Mais cette saison, ça fait 3 mois qu'il n'avait pas marqué. Là, il a mis fin à cette disette ce week-end. Mais ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas marqué. Il a été blessé en début de saison. C'est un joueur qui vaut encore pas mal d'argent, donc je le vends 50 millions d'euros. Ce qui fait un total d'argent récupéré sur ce mercato de 225 millions d'euros. Donc on part sur un budget, on va dire qu'Ineos va un peu rajouter, on part sur un budget sur ce mercato de 250 millions d'euros. Donc on est parti directement. Donc sur ce mercato, je fais 6 recrues. Évidemment, je sais que
les supporters de Manchester United voudraient tout changer. Mais il faut quand même y aller petit à petit. Faut pas chambouler tout l'effectif comme Marseille le fait depuis 3 ans, faire 10 départs, 10 recrues. J'ai fait 6 recrues. Donc on commence avec la première recrue. J'ai cherché des profils qui peuvent convenir au dispositif de Ruben Amorim. J'ai recruté un défenseur central gauche qui pourra remplacer Martinez, 2 milieux de terrain, un piston droit, un joueur du demi-espace droit et un buteur, plus aussi un piston gauche, mais il y a un joueur qui est libre dans toutes les recrues, donc il y a 6 recrues plus un joueur libre. La première recrue que je fais, le défenseur central gaucher que je vais recruter, c'est un joueur que Ruben Amorim m'a déjà coaché au Sporting, c'est Inacio, pour 50 millions d'euros, le défenseur central portugais, qui a déjà joué plus de 300 matchs au Sporting. Il connaît le système, il connaît la défense à 3, c'est un habitué de ce dispositif, donc il n'aura pas de problème à s'adapter. C'est un joueur qui est très bon balle au pied, qui a une très bonne qualité de relance, qui est aussi bon en interception et qui, je pense, a l'étoffe pour pouvoir remplacer Lisandro Martinez, parce que Lisandro Martinez s'est blessé en février et il reviendra en janvier 2026. Donc toute la première partie de saison, il ne sera pas là. Donc il faut un joueur qui puisse le remplacer. Et pour moi, ça, Inacio pourra le faire en tant que défenseur central gauche. Donc je recrute Inacio pour 50 millions d'euros et c'est la seule recrue que je fais en défense centrale. Maintenant, la recrue que je fais en tant que piston droit pour concurrencer Diogo Dalot, c'est un joueur de Monaco, Vanderson, pour 30 millions d'euros, le latéral droit, piston droit brésilien, qui est encore très jeune, qui a 22 ans je crois, ou 21, un truc comme ça. Donc il est encore très jeune, il a une grosse marge de progression, très bonne qualité de centre, très technique, qui pour moi aura aussi pas de mal à s'adapter parce que c'est un joueur qui est très bon offensivement. On le voit à Monaco, même s'il joue dans une défense à 4, il se projette beaucoup. Donc pour moi, il n'aura pas de problème à s'adapter dans ce rôle de piston. Donc Vanderson, 30 millions d'euros, c'est un joueur qui est très jeune, qui pourra encore progresser. Donc je le recrute. Je recrute en piston gauche. Voilà, c'est plus une opportunité de marché, un joueur d'expérience que je vais aller chercher. C'est Angelino pour 10 millions d'euros. Le latéral gauche de l'AS Roma, qui a joué à Manchester City, qui connaît la Première Ligue. C'est un joueur qui va apporter de son expérience du haut niveau, un joueur qui va apporter aussi son expérience du métier, tout simplement, vu qu'il a déjà 32 ans. Il fait une belle saison à l'AS Roma cette saison, il s'est bien relancé. Donc 10 millions d'euros, c'est un joueur qui va pas coûter très cher. En tant que doublure de Dorgu, je pense que ça fait le taf en vrai de vrai. Et même, il n'y a pas beaucoup de pistons gauche sur le marché, donc voilà. Les 2 milieux de terrain que je recrute, le joueur libre que je recrute, c'est Thomas Partey, libre de tout contrat. Je sais que ça va être compliqué de l'acheter parce que Arsenal, est-ce que Thomas Partey voudra partir d'Arsenal pour aller dans un club concurrent direct? Je suis pas sûre. Est-ce qu'il voudra passer d'Arsenal, un club qui vise la Première Ligue depuis 3 ans, un club qui est allé en demi-finale de Ligue des Champions et qui va peut-être aller en finale? Est-ce qu'il veut passer d'un club qui vise la Première Ligue et qui vise la Ligue des Champions à un club qui est 15e de Première Ligue, qui fait une saison catastrophique? Je ne sais pas. Mais comme j'ai dit, c'est un mercato quand même assez idéal et un minimum réaliste, mais aussi idéal. Et Thomas Partey, bah, c'est idéal vu que c'est un joueur libre. Vu que tu perds Casemiro libre aussi, enfin je le vends, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais Casemiro je le vends 15 millions d'euros en Arabie Saoudite. Donc c'est plus un budget de 250 millions d'euros, ouais, comme j'ai dit. Donc tu vas perdre Casemiro, parce qu'il a un gros salaire et tout. Tu perds Casemiro, tu prends Thomas Partey qui a un peu le même profil, mais un peu plus jeune et surtout libre. Il est en fin de contrat en juin 2025, donc il sera libre de tout contrat, il coûtera 0 €. Un joueur de cette qualité à 0 €, faut essayer de le prendre. Donc Thomas Partey, je le prends, même si je sais que ça va être compliqué dans la vraie vie. Et je recrute Wharton, le milieu de terrain de Crystal Palace, anglais de 20 ans, qui déjà depuis quelques années, on le connaît déjà pas mal. C'est une grosse pépite qui a été sélectionné à l'Euro 2024. C'est un très bon joueur qui est encore très jeune, qui est une très bonne sentinelle. Je pense que pour 40 millions d'euros, ça me va en vrai. C'est un super joueur qui va ramener cette jeunesse, qui va ramener de la technique, qui va ramener du physique, qui va ramener aussi sa palette défensive aussi. Donc je le recrute. Donc voilà. Mon joueur de demi-espace droit en doublure de Amad Diallo,
ou en concurrence, c'est Trincao pour 40 millions d'euros, joueur du Sporting. Ruben Amorim le connaît, il connaît le système de jeu, c'est un très bon joueur dans le demi-espace, qui fait une très belle saison cette année. Il a déjà joué en Europe, il a joué au Barça. Enfin, il a déjà joué dans les 5 ans championnat, il a joué au Barça, même si c'était un flop. Il s'est bien relancé en Sporting. Je pense que maintenant, il a engrangé de l'expérience, il a engrangé encore des matchs, des buts, des passes D, de la technique, de l'expérience, de la confiance. Donc je pense que là, il peut revenir dans le top 5 européen de championnat, beaucoup plus armé pour réussir. Donc 45 millions d'euros Trincao. Et ma dernière recrue, le numéro 9. Bon, il n'y a pas trop de débat, évidemment. C'est Victor Gyökeres pour 70 millions d'euros. Le Sporting serait d'accord pour le laisser partir à 70 millions d'euros. Et je trouve que 70 millions d'euros pour Gyökeres, c'est même pas assez. Donc faut foncer. Surtout pour un club comme Manchester United. Je pense qu'en plus Manchester United a des arguments. Vu qu'il y a Ruben Amorim, un coach qui connaît. Si on arrive à acheter Inacio, Trincao, du coup il y aura aussi des joueurs qui connaît, un coach qui connaît, un système qui connaît. Il vient dans le meilleur championnat du monde, un club qui vise la Ligue des Champions. Je pense que Gyökeres pourrait être intéressé par Manchester United. Donc voilà. Du coup, sur ce mercato, on aura recruté pour 225 millions d'euros, 235. Donc, quoi qu'il arrive, on a dépensé moins que ce qu'on a reçu. On a plus vendu qu'on a acheté. Donc, ça, c'est très bien. Maintenant, on va faire un petit récapitulatif de l'effectif en lui-même pour que vous ayez une idée en tête. Donc, au goal, du coup, Onana, Bayindir. Défense centrale à 3, Mazraoui, De Ligt et Lisandro Martinez en titulaire. Sur le banc, Lenny Yoro, Maguire, Inacio et Even. Double pivot titulaire, Thomas Partey et Kobe Mainoo. Avec sur le banc Wharton, Ugarte et Collier, un jeune de l'académie. Piston droit, Vanderson, Diogo Dalot. Piston gauche, Dorgu, Angelino et Hamas aussi, que je donne des minutes à ce jeune joueur. En joueur de demi-espace droit, Amad Diallo, Trincao. Joueur de demi-espace gauche, Bruno Fernandes et Garnacho. Et en buteur, Gyökeres, Zirkzee. Évidemment, il y aura de la polyvalence. Et c'est ça aussi que j'aime bien avec cet effectif. C'est qu'il est versatile, il peut être changé. T'as des joueurs qui peuvent, ils sont polyvalents quoi. Mazraoui, je le titularise comme un défenseur central, mais tu peux aussi le faire jouer piston droit et mettre Yoro titulaire. Tu peux faire redescendre Bruno Fernandes d'un cran et le mettre dans le double pivot au milieu de terrain. Tu peux mettre Dalot piston gauche pour mettre Vanderson piston droit. Tu peux mettre Zirkzee en joueur de demi-espace gauche. Tu peux mettre Diallo piston droit. Tu peux mettre aussi Partey en défense centrale. Enfin, il est quand même très versatile cet effectif. Et tu peux même changer des dispositifs. Si par exemple, tu as une équipe qui joue défensive et que tu as envie de jouer offensif, tu peux passer en 4-3-3. Tu peux mettre Garnacho à gauche, Amad Diallo à droite, Gyökeres devant avec un milieu Bruno Fernandes, Partey, Mainoo. Enfin, cet effectif est très polyvalent. Tu peux changer de système, tu peux changer aussi de position, ce qui va rendre ton équipe beaucoup plus imprévisible. Là, tu as un effectif du coup à 25 joueurs. Donc je pense que tu as un effectif complet déjà pour la première ligue, pour viser la Ligue des Champions et le top 6 en PL. Et si tu joues la Ligue des Champions, si tu gagnes la Ligue Europa et que tu joues la Ligue des Champions, je pense que tu as un effectif capable de faire tourner et de pouvoir avoir des résultats en Ligue des Champions. Donc j'espère que cette vidéo Mercato Idéal, 4e épisode, vous aura plu. Nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous dis déjà que le prochain épisode Mercato Idéal, quand il arrivera, ce sera sûrement le Bayern Munich. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Adadis les amis. Prenez soin de vous. Allez Paris pour ce soir. Ciao.